Ma deuxième vidéo sur le jeu Robocraft. La dernière vidéo, j'étais avec mon ami Justin, qui est encore connecté d'ailleurs. J'ai pas touché au compte depuis tantôt en fait. Et je voudrais m'excuser pour ce qui s'est passé avant, c'était un peu désagréable. Il arrêtait pas de me coller, fait que je me suis mis à ne pas déranger sur Skype. Donc je vais vous faire une vidéo tout seul. Je vais un peu vous expliquer comment progresser le plus rapidement possible au début. Quel véhicule prendre, quel type d'armement prendre, quel moyen de transport prendre. Ça va beaucoup varier parce que les moyens de transport, let's go le train! Le type de déplacement, pardon. Prendre selon comment vous jouez. Moi, j'aime bien sur roue parce que c'est rapide, c'est facile, c'est gratuit. Non. Il n'y a pas d'âge pour être roue. Parce que c'est le plus facile à utiliser, je trouve, moi. Les pattes, c'est vrai que c'est le fun. J'aime les papates. C'est le fun, mais j'ai comme un peu de la misère à les contrôler, fait que je les utilise pas. Les canons en plasma sont bons, mais surtout juste pour les... je vais continuer dans les moyens de déplacement. Les chenilles, je sais pas comment ils appellent ça. Les Caterpillar Track, comme ils appellent eux. Je vais les appeler les chenilles puisque j'ai l'habitude. Je vois pas la différence entre les roues. J'ai l'impression que c'est un peu plus facile à utiliser, un peu plus rapide. Un peu moins rapide, mais un peu plus puissant dans les montées. Tandis qu'avec les roues, c'est un peu plus long monter les côtes. Tu perds de la vitesse. Mais avec ça, tu as une vitesse plus lente, mais tu baisses jamais de vitesse en montant les côtes. Je pense que c'est le seul avantage. Après ça, les roues, je vous en ai déjà parlé. Maintenant, au niveau des armes, les SMG. Comme on peut voir ici, là. Hop. Il y a les front, trucs machin, chose. Je vais pas rentrer parce que le monde va saigner du nez. Les SMG. Ah. C'est beaucoup utile pour quand t'es avec des roues. C'est les roues puis surtout les roues, on va dire. Je vois pas trop en overblade, ça sert pas mal à rien. Avec des chenilles aussi, c'est pas pire. Mais les jambes, je capote pas trop là. Je dirais plus mettre des canons à plasma. Je pense que c'est le best. Pour les plasma guns, je les conseille surtout pour les jambes et les avions. C'est vraiment le meilleur moyen. Essayer de one-shot un maximum, faire un maximum de dégâts pour que l'ennemi puisse moins bouger. Puis qu'il soit beaucoup plus facile à atteindre. Les SMG, j'en ai déjà parlé. Je vais rentrer dans le tech tree, comme ils l'appellent. Les nanotech, les rail cannon, je pense pas mal tout. Niveau type des armements. Les nanotech, c'est des espèces de shotgun heal. Tu peux faire des dégâts et tu peux régénérer les blocs de tes alliés, pardon.
c'est surtout utilisé pour c'est vraiment pas pour l'attaque, c'est vraiment en haut niveau là avec les mégas. Sinon en bas niveau c'est un peu moins niveau 40, ça a comme presque pas d'intérêt. Je dirais d'utiliser avec les soit les chenilles soit les hélicos. Je pense c'est pas mal le mieux. J'ai pas beaucoup joué avec là parce que j'ai juste atteint lui puis j'ai un peu de la misère à jouer avec. Maintenant les Roll Cannon, les espèces de snipers, je recommande surtout les jambes, avec les jambes, puis un peu avec les hélicos parce que c'est stable. Le but c'est d'être le plus stable possible, ou sinon beaucoup plus au sol parce que les avions c'est un peu dur d'être stable avec un avion. On va dire, avec tous les moyens de transport terrestres, ça va beaucoup mieux je trouve, même si c'est un peu plus avantageux dans les airs. Et puis il y a les Tesla. Les Tesla, je vais pas vous faire un dessin là, c'est des espèces de pare-chocs, des espèces de pare-chocs. Quand tu rentres en contact avec un ennemi, ça fait des dégâts. Ça a un avantage, surtout pour les shotgun heal, parce que les shotgun heal font vraiment pas beaucoup de dégâts. Avec les Tesla, je pense que ça peut faire un bon combo. Tu rentres dans puis après ça tu utilises ton shotgun. Puis je pense que j'ai fait le tour des armements. Les moyens de transport. Il y a les hélicos que moi j'ai essayé puis je suis pas vraiment fan parce que je suis vraiment nul en design. Les hélicos, je recommande surtout les snipers puis les plasmas. C'est pas mal tout. Tout le monde, je m'excuse, j'ai eu un petit problème, pas technique mais familial on va dire. J'étais rendu aux hélicos, je les recommande surtout avec les snipers et les plasmas. Je vois pas beaucoup d'intérêt avec les shotguns, mais quand même, ça peut être pratique mais en même temps ça n'a pas vraiment d'utilité. Tantôt je l'avais recommandé avec l'hélico, mais quand on y repense, c'est pas vraiment une super idée là, mais ça peut toujours avoir ses avantages. Je vais pas mal avoir fait le tour là, de ce que je connais bien là. Parce que les thrusters, on n'en parle même pas, c'est même pas un moyen de transport. Même si je sais qu'il y en a qui font des trucs assez jolis. Est-ce que j'y ai accès? Attends. Le Air Plasma Bomber. Hop. Non, j'y ai pas accès. Mais vous pouvez aller regarder dans la barre. Si vous avez Robocraft, allez essayer de le trouver. Je trouve que c'est un super avion au début. Parce que non seulement il se débloque plus rapidement que les ailes d'avion. Ah, j'ai oublié de parler des avions. Il se débloque plus vite que les avions. Puis, vu que je sais que beaucoup de personnes attendent avec impatience les avions, les Rudder et les aérofoils, je sais pas trop comment le prononcer. C'est beaucoup attendu. Puis avec l'avion, le Air Plasma Bomber, ça permet de vous familiariser un peu avec les avions. Puis il est quand même vraiment résistant puis efficace. Je vous le recommande beaucoup. Il coûte que 700. Quand vous commencez, c'est toujours super pratique. Puis les avions, je recommande les plasmas. Sérieux, les plasmas, je pense que c'est le best. Il n'y a pas vraiment mieux. Je vois pas trop avec quoi, sinon tu pourrais jumeler ça, là. Ouais, plasma, ça reste vraiment le best.
J'ai parlé pas mal de tous les moyens de transport. Je pourrais parler vite des espèces de pattes d'araignée, là. C'est des espèces de trucs que vous pouvez vous accrocher au mur et vraiment dans des pentes super rapides. Je sais pas si on peut se mettre carrément à l'envers. J'ai vu des vidéos puis je trouve que ça a l'air pas mal efficace avec des snipers ou des plasmas. Je pense que c'est vraiment le mieux pour les walkers. Les pattes d'araignée, là. Puis je pense avoir pas mal fait le tour avec les radars. Faudrait que... Les radars, c'est pas dur. C'est pour détecter les ennemis sur votre mini-carte. Puis il y a plusieurs utilités là, que je comprends pas toutes. Et je crois avoir fait le tour à part ces trucs de ski là que je n'ai aucune idée à quoi ils servent à part les hélicos là, je sais pas trop à quoi ça peut servir. J'ai fait pas mal le tour puis ça va être la fin de ma vidéo pour la présentation de tous les équipements ou je sais pas trop comment appeler ça là. Puis dans ma prochaine vidéo, c'est peut-être toujours, c'est bon, je vais les garder. Je vais enchaîner sur une nouvelle vidéo tout de suite après celle-là. Fait que je vous retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo. Puis j'espère juste que celle-là vous a plu et vous a aidé à comprendre un maximum les mouvements. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Laissez un j'aime s'il te plaît, puis abonnez-vous. C'est rapide, puis moi ça me rend heureux. Fait que je vous retrouve dans ma prochaine vidéo qui risque de se passer dans une game là, normale. Je sais pas si je vais rajouter mon ami. Tout dépendant comment il va agir. Ça me tente pas d'un peu vous faire rater la suite. Parce que je pouvais pas recommencer un compte de même là. J'aurais pu, mais c'est un peu chiant de sortir un Gmail ou un email là. Ça prend un peu de temps. Aussi, dernière entre on va dire parenthèse, n'hésitez surtout pas à m'ajouter sur Steam, j'ajoute tout le monde. Mon Steam c'est ça ici. Je sais pas si c'est